j'étais au chômage depuis longtemps car je ne trouvais pas de moyen de garde pour ma fille. C'était un peu cher quand on est au chômage. Mais je me suis lancée en septembre à me dire que j'allais me tirer la ceinture mais faire garder ma fille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu une lettre de la CAF qui m'invitait à participer à cette formation. Donc je suis venue pour me remotiver, pour retrouver des techniques de recherche d'emploi, parce que quand ça fait 2 ans qu'on n'a pas travaillé, c'est compliqué. À la base, j'étais dans la vente, j'ai aussi fait des ménages, mais je ne veux plus faire ça. Et le CPVA m'a fait découvrir une passion un peu pour le social. Donc en attendant de trouver un emploi, je suis bénévole dans une association qui aide les gens à la rue. Et voilà. Et je suis aussi passionnée par la couture, donc je cours un peu à mes heures perdues. Et voilà, je cherche un emploi aussi. J'ai postulé d'ailleurs à la CAF, donc si... C'est vrai? Oui, oui, pour être technicienne administrative. Donc si le... C'est directeur, là, vous avez... Voilà. C'est Chloé, mon prénom, voilà. Donc voilà. Combien de temps vous avez travaillé avant d'avoir ici? Ah, moi j'ai travaillé depuis que j'ai 19 ans, donc j'ai travaillé pendant 5-6 ans. Voilà, en vente et dans les ménages, dans les lycées. Donc là, il y a la CAF comme piste, et sinon... Sinon, j'ai passé pas mal d'entretiens, mais après, c'est toujours le problème des horaires, qui sont des fois trop tard, et avec la garde de ma fille, quand je m'en occupe seule. Et on vous demande des compétences que vous n'avez pas en plus, ou ça c'est bon? Mais je me suis quand même dirigée, enfin là je me suis dirigée un peu dans le secrétariat, l'accueil et tout ça, parce que les compétences de la vente se retrouvent dans l'accueil, donc voilà. Donc en attendant, je me dirige là-dedans et peut-être un jour que je me dis je pourrais être assistante sociale ou faire quelque chose vraiment qui me plaît. Mais bon, j'ai 27 ans, j'ai encore le temps, un petit peu. Et le CPA vous apporte quoi? Ben, ça apporte vraiment une motivation, une confiance en soi au niveau professionnel qu'on n'a plus quand on ne travaille plus, on se sent un peu inutile et du coup ça fait vraiment... voilà, ça redonne une estime de soi, on apprend ce qu'on veut plus faire, enfin voilà, on sait ce qu'on veut plus faire, on sait ce qu'on veut faire après. Il y a des gens des personnes qui sont là, vous font parler. Oui, ils nous encadrent. Oui, voilà, bon, ils vont sûrement vous expliquer mieux que moi, hein, mais ce qu'ils nous font. Mais oui, voilà, on fait des bilans, on fait voilà sur nos compétences, mais aussi sur nos valeurs. Et je trouve les valeurs c'est important dans le travail en fait. Bon après voilà, j'ai fait un genre d'entretien, je n'ai plus envie de le faire. Si je devrais le refaire, je le referai. Mais bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et en fait, le CPVA fait comprendre nos limites et ce qu'on veut plus faire et ce qu'on aura envie de faire encore. Et voilà. Et on vous apprend pour faire un CV aussi? Oui, CV, lettre de motivation, les recherches d'emploi, enfin toutes les techniques de recherche d'emploi, il y a plein de choses qu'on nous apprend et du coup qu'on nous réapprend parce que ça change tout le temps les techniques. Et vous donnez combien de temps pour retrouver un emploi? Ah ben moi j'aimerais bien demain, hein, je me donne le plus rapidement possible parce que bon, quand on est seul, maintenant je suis passée du chômage au RSA donc c'est encore plus compliqué. Mais du coup voilà, donc s'il y a des recruteurs par là, je suis là. Et voilà, oui, il faut, oui. Donc, voilà. Excuse-moi Chloé. Oui. Est-ce que tu peux parler aussi de la CAF? C'est ton problème avec... Mais non. Allez-y, c'est quoi? Alors j'ai eu un contrôle de la CAF dont j'ai pas répondu et du coup ils m'ont tout bloqué, j'ai 0 au mois de mars. Mais bon, si on peut éviter de me faire la manche à la télé, ça serait bien. Merci. Non, mais c'est quoi comme contrôle? Bah non, mais vous avez raison. Mais il y a des contrôles de la CAF qui sont et je n'ai pas répondu à temps parce que voilà. Et du coup, je n'ai pas d'allocation au mois de mars, mais c'est pas grave. Mais à mon avis, si vous régularisez le truc... Ah mais c'est régularisé, mais c'est très long à être régularisé, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va éviter de parler ça à la télé, merci. Voilà. Sinon, il y a des aides d'urgence du CCAS pour tenir un mois. J'irai peut-être alors, merci. Vous avez le droit à l'erreur, madame. Bah, apparemment non, parce que du coup... Si, ça a changé. Ça a changé. Voilà. Mais ça fait déjà 3 semaines que ça n'a... Oui, mais je dis ça a changé parce qu'avant c'était... D'accord. Maintenant, c'est la première fois que vous faites ça? Ah, c'est la première fois, oui. C'est quoi comme truc? C'est les contrôles CAF. En fait, ils m'ont bloqué toutes mes allocations. Oui, parce que vous n'avez pas... Parce que j'ai pas répondu à temps, donc c'est entièrement de ma faute. Mais bon, du coup, c'est compliqué. Oui, mais... C'est très bien. Elle a eu raison d'en parler, puisqu'en fait... Mais non, mais pas du tout. Oui. Si c'est... Maintenant, j'ai honte. Voilà. Mais Sinon, pourquoi? il y a aucune... Si c'est une fraude, c'est normal qu'il Ah non, j'ai pas fraudé, non. Qu'il fasse... qu'il le stoppe. Oui, non, c'était si c'est juste pas un une contrôle fraude, où c'est j'ai une oublié de erreur que répondre, vous avez oublié, ça s'appelle le droit à l'erreur, comme je disais un instant. Ah non, je fraude pas la CAF. Voilà. Et bien alors, à ce moment-là, Ils vous nous allez retrouvent toujours. ils vont vous aider à accompagner. Ils aident.
Mais s'ils peuvent m'embaucher, ça m'aiderait encore plus. Voilà. Là, vous allez régulariser et être embauché. Grâce à vous. Non. Grâce à votre motivation. Voilà, merci. Bon, je vais récupérer ma fille, ça n'a eu personne. Allez-y, Merci vous beaucoup. avez Et Merci au revoir. à vous. Merci. Merci. Alors, Alors c'est Lucie, 34 ans. Maman, c'est un petit garçon de 3 ans et demi. oui. Elle recherche d'emploi, ça fait bientôt 1 an. Donc à la base, c'est un master en stratégie de marque. Vous avez travaillé déjà avec... Puis avec mon diplôme et je suis entrée dans la maternité. Du coup, la période de creux entre la grossesse et l'accouchement, ça fait 4 ans dans le CV. Et vous n'avez pas du tout retravaillé depuis que vous avez eu... Non, dans le marketing, non. Mais comme il faut bien charger le frigo et payer des charges, je fais des jobs alimentaires, notamment je travaille à McDo, Carrefour, KFC. Et je me suis dit, bon, avec les horaires, c'est pas possible avec le petit, qui est scolarisé cette année. Donc je me suis mis 1 an de sacrifice en fait pour retrouver du travail dans mon champ d'études préalable. D'où le CPVA justement parce que j'avais perdu la motivation, le dynamisme et j'ai trouvé au sein du CPVA l'énergie en fait. Donc là, vous vivez comment? Chômage, pour l'emploi. Donc voilà. Et alors, comment vous... Qu'est-ce que vous apporte le CPVA par rapport à Pôle emploi? Déjà parce que le CPVA, c'est des techniques de recherche d'emploi, l'accompagnement, les conseils, et puis peaufiner notre profil parce que parfois on croit qu'on connaît bien les techniques de recrutement, ce n'est pas le cas. Grâce aux techniques de CPVA, j'ai appris à mieux décrypter une annonce, une offre, mieux me préparer pour un entretien parce qu'on a eu affaire à des professionnels de l'ACT qui sont venus nous faire des entretiens simulatifs. Donc c'était vraiment une aide en plus. Et récemment, j'ai eu un entretien pour le poste de chef de secteur junior. Malheureusement, à défaut de permis, je n'ai pas été retenue pour le poste. Et là, j'ai relancé, j'ai fait une demande d'aide de Pôle emploi pour pouvoir avoir une aide de supervision du permis. J'ai reçu la réponse vendredi. Et là, je me suis inscrite ce matin. Donc, je commence mon permis. Pour passer le code et le permis. C'est ça, tout à fait. Très bien. Je suis dans du marketing, je recherche tout ce qui est dans le commercial. Et vous avez d'autres offres? Je postule, mais j'ai pas plus de pistes là. Je n'arrête pas de postuler et je garde quand même l'esprit positif. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain et je perds pas justement cet esprit qu'on a pris au CPVA. Penser positif, quoi. Donc voilà. Et alors, comment ça s'organise avec Pôle emploi? Il y a des échanges réguliers? Il y a des... Pôle emploi intervient dans nos formations. D'accord. Donc, ils travaillent avec nous le projet des individus. Donc, ils sont vraiment présents et ils viennent faire, au niveau des stagiaires, au niveau de l'emploi store, donc faire découvrir leur site, l'inscription du CV en ligne et ils parlent des réseaux de recrutement Donc, quand il y a également. une formation spécifique autre, là vous faites appel à Pôle emploi. Et vous Aussi, allez et Pôle brancher les deux. emploi. Donc, C'est vraiment un réel partenariat qui nous permet de passer aussi le relais sur les situations. Une fois que le projet professionnel est vraiment travaillé, construit, Pôle emploi reste un acteur incontournable dans la mise en œuvre en fait, du projet, l'accompagnement autour des... Et comment sont sélectionnées les personnes qui arrivent ici? C'est une question de motivation ou c'est vous qui... Alors en fait on a des publics cibles. Les allocataires qui ont la prépa, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, des personnes aussi qui déclarent une situation d'évolution face à l'emploi et qui ont des enfants à charge. Donc on leur fait une proposition, on envoie un courrier d'invitation sur un temps de réunion info publique. Et sur ce temps-là, on présente le contenu de l'action et on propose un accompagnement aux personnes présentes pour qui la proposition est bien sûr pertinente dans leur parcours. D'accord, donc en fait c'est dans les personnes qui sont gérées par la CAF C'est ça. que vous C'est identifiez celles ou ceux qui, En fonction des prestations. pour qui justement il y a besoin d'un accompagnement et... Voilà. Et qui nous déclarent une évolution de leur situation qui nous amène à penser que peut-être, face à un événement de la vie, une proposition d'accompagnement autour du projet professionnel intégré au projet de vie pourrait correspondre à un besoin. Voilà. Le maximum de l'accompagnement, c'est jusqu'à ce que les personnes... Alors, l'accompagnement est composé de différents ateliers. Donc, on a un bilan personnel et professionnel, ça c'est le premier niveau. Et ensuite, on a des ateliers en individuel ou en collectif de travail autour du projet professionnel.
de la mise en œuvre du projet. On a aussi des actions de soutien à la parentalité. Donc ça peut durer 6 mois en fonction du choix de chaque personne, de ses souhaits, de ses besoins. Mais vous m'avez l'air motivé là. Ah, faut bien, hein. Non, faut Faut bien être motivé. Oui, mais ça vient de soi aussi. D'ailleurs, l'aide qui est apportée est très importante, mais c'est un déclic. De toute façon, moi, comme je disais, Sophie, Christine, lorsqu'on a des entretiens, ils sont tout le temps présents. La formation est finie le 29 janvier, mais lorsqu'on a un entretien où on doit se préparer via Skype, pas besoin de paniquer. Moi, par exemple, je panique, comment je fais, ça se passe comment et tout. Donc, dès que j'appelle Christine, je viens au sein de CPVA et on travaille vraiment sur l'entretien. Et là, on a vraiment... Avant, j'avais une méthode, mais là, la méthode, c'est plus peaufinée, en fait. Donc, je ne postule plus pour postuler. Avant de postuler, franchement, je fais un décryptage vraiment de l'offre. C'est-à-dire, je regarde mes points forts, mes points faibles. En gros, je fais un SWOT. Je me dis, bon, voilà, est-ce que je suis fait pour l'offre? J'ai certes un bac plus 5, mais est-ce que j'ai les compétences vraiment pour pouvoir envoyer mon CV? Si ce n'est pas les compétences qu'on recherche, est-ce que j'ai le savoir-faire? Est-ce que j'ai le savoir-faire être pour pouvoir être capable de pouvoir attirer le recruteur lorsque je serai interpellée? Donc, je me pose toutes ces questions que je ne me posais pas auparavant. Donc, je me dis vraiment, grâce au CPVA, franchement, je leur dis, si c'est à recommander, je recommande à qui veut l'entendre que chercher le travail, c'est bien, mais être accompagné, c'est encore mieux. Encore mieux, donc, oui. Voilà. C'est vrai qu'on ne lâche pas les stagiaires, même en fin de formation, elles peuvent toujours revenir, chercher un conseil, simuler un entretien de recrutement, etc. Et ça, c'est vrai que c'est important. Je vous confirmez? Oui, je confirme. Moi, j'ai un autre parcours. En fait, j'ai choisi d'élever mes 4 enfants. Oui. Et aujourd'hui, bon, ils sont grands, ils sont scolarisés. C'était très dur de les laisser à la garderie, à la crèche. On a toujours ce lien de maman. Mais bon, grâce au CPVA, au soutien, et puis sortir de mon confort aussi, ça m'a beaucoup aidé. La maison, le quotidien. Ça m'a donné un réseau, un partage, travailler dans une atmosphère avec des autres personnes, parler de nos coups durs. C'est vraiment riche, très très riche et bénéfique. Rester à la maison, ça nous apporte rien. Et aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé la confiance en moi. Je suis épanouie. Mes enfants aussi. Parce que je donne exemple à mes enfants qu'il faut travailler dans la vie. Même une maman, une femme, ça peut travailler, ça a des capacités. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. Je remercie Christine et toute l'équipe, franchement. Qu'est-ce qui a été le déclenchement? On est venu vous le proposer, en fait, ou c'est vous qui... En fait, moi, j'ai eu un autre parcours. En fait, je suis réunionnaise et je suis venue en France m'installer. Ça fait un peu plus d'1 an. Et je suis venue en France pour donner à mes enfants un avenir. Parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup de problèmes d'emploi. Bon, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont beaucoup de capacités, mais il fallait sortir du territoire pour pouvoir... Parce que moi, j'ai grandi en métropole. Donc, je voulais montrer à mes enfants que La Réunion, c'est très petit et il y a autre chose à voir. Donc, je suis venue m'installer. Et puis, aujourd'hui, ma vie a totalement changé. On va dire que mon assistante sociale de la CAF m'a bien orientée, m'a conseillé. Vous avez dit, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai envie de donner un avenir à mes enfants et puis me sentir bien aussi. Et donc, vous êtes arrivée Donc, je suis arrivée ici. Il y a 3-4 mois à peu près. Voilà. Je suis une ancienne stagiaire. Ça s'est fini le 29 janvier là. Donc aujourd'hui, je suis engagée, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé du travail dans le secteur du social parce que le CPVA aussi, c'est quelque chose qui nous permet à nous apprendre qui on est. Qui on est. Parce que moi, après 4 enfants, je vous avoue que... embaucher tout le monde. Après 4 enfants en congé parental, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus ce qu'on veut faire. Donc moi, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie, je suis dans le secteur du social. Je vais être auxiliaire péricultrice. J'ai encore du chemin à faire, mais je suis motivée. Et donc là, vous allez trouver quoi exactement? Là, je vais faire de l'aide à domicile. Je commence en bas de l'échelle pour pouvoir monter. Et je vais et donc ça y est, vous avez un employeur? Oui, en alternance. Un centre de formation. Très bien. Sur Bruges. Et je vais signer mon contrat. Je commence à la rentrée et je suis super contente. Et donc grâce vous allez, au CPVA... à côté de ça, vous allez vous former encore?
Oui, je vais me former une fois par semaine. Voilà. Et toi, t'es fière que maman travaille? Ouais. Ça va changer plein de choses, hein. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Mais toi? il faut bien travailler. Oui. Donc ça correspond à ce que vous vouliez. Oui. Isabelle, Super, un bel exemple. Isabelle, on a Alors. 2 témoignages de personnes qui ont terminé la formation du CPVA et qui ont trouvé du travail. Isabelle et Valentina. Là. Si vous voulez aller à côté d'Isabelle, peut-être. Alors. Hop, là, on vous met ensemble, ça sera peut-être plus facile. Alors, racontez-nous. Donc, moi c'est Isabelle, j'ai 34 ans, je suis maman célibataire de 3 filles dans le Médoc. Donc c'est en 2018 que j'ai, après mon congé parental, que j'ai intégré la formation CPVA. Et oui, j'ai réussi, grâce à eux, à Donc construire en fait, mon dès que le projet congé professionnel. parental a été fini, vous avez dit je veux reprendre le Ah boulot. oui, tout à fait. Vous avez arrêté combien de temps au total? Enfin, ça me faisait peur cette reprise. Parce que quand on se retrouve célibataire et avec un congé parental, on vit des choses très dures moralement. Et donc bien sûr, comment dire, on se retrouve plus. On est juste maman. Et grâce au CPVA, pardon, j'ai réussi à me retrouver une femme en tant que femme. J'ai construit mon projet professionnel. Et à la suite de cette formation, je me suis inscrite en agence d'intérim où je m'épanouis. Je vais de mission en mission. Vous faisiez quoi avant d'arrêter? J'étais secrétaire dans un cabinet d'expertise automobile. D'accord. Donc vous avez voulu rester dans le même secteur? Voilà, tout à fait. En fait, comment dire, ils m'ont aidé à remonter la pente. Et en fait, ça a été... Et pour vous, ça vous a apporté, c'est beaucoup plus en fait personnel. Oui. Ça vous a permis de refréquenter des gens, de faire le bilan, de pouvoir parler de vous à des gens qui ne sont pas dans la sphère Oui, familiale. voilà, tout à fait. Tout à fait. Et une femme, ça doit travailler de toute façon. Comme on disait, ça montre le bon exemple à nos enfants. Et puis, on ne peut pas s'épanouir vraiment en étant à la maison. Oui, nos enfants, on les aime, mais le travail, c'est vraiment important. Et alors donc là, vous avez fini quand ici? Là, j'ai terminé en juillet 2018. Et donc tout de suite, vous avez... Là, je suis repartie en intérim. Et le but, c'est maintenant d'avoir un CDI ou vous voulez rester... Bien sûr, le but, c'est le CDI, c'est vraiment la stabilité. Et vous avez des financière. perspectives? Mais d'abord, j'aimerais augmenter bien sûr mes capacités, justement, grâce à ces missions d'intérim, où on apprend des postes, que ce soit à l'accueil. Le secrétariat est vraiment très diversifié. Donc, le savoir, il est important et c'est là où on peut avoir un poste très intéressant, en fait. C'est l'expérience, c'est le savoir. Et vous n'êtes pas trop loin de la maison? Ça peut arriver. Je suis médoc, là en ce moment, je travaille à Bordeaux. Ça veut dire que vous êtes organisé pour... Ah oui, tout à fait, oui. Mais après, moi, contrairement à d'autres personnes, j'ai la chance d'avoir mes parents. Donc ils vous aident pour garder... Ah oui, sans eux, je ne sais pas comment je ferais. Oui, c'est dur. Alors il y a des aides malgré tout pour... C'est plus difficile de trouver des aides pour garder les enfants. Mais il y a une aide, ça marche très bien? L'aide Complément mode de garde. la garde. Le complément mode de garde, ce qui permet de financer justement... Non, mais c'est... Allez-y, parce qu'il y a des choses, des réformes qui sont passées au moins. C'est bien. Qu'est-ce qui est difficile à trouver? C'est Une crèche pour garder. Les places, d'accord. Les places à la crèche sont très difficiles. Et après, financièrement, les aides qui sont mises en place? Non, financièrement, oui, les aides elles sont bien, mais c'est plus. D'accord, c'est la disponibilité des places. On va passer vite sur les 30 000 places. Comment vous avez fait du coup pour faire garder vos enfants? Mais moi, j'arrive pas justement, j'attends septembre pour qu'ils rentrent à l'école pour Quel âge faire ont-ils? garder quoi. Pour qu'ils aillent à l'école. Là, en ce moment, j'ai personne pour garder. J'ai fait appel à Vous avez combien d'enfants? Moi, j'en ai 3, mais j'ai un dernier qui a 2 ans et demi. En septembre, il va rentrer à l'école. Oui. Et là, je cherche un travail pour commencer en septembre Et dans quel secteur vous voulez? dans l'accueil. Et vous avez trouvé? Non, pas pour l'instant. Et vous, le principal frein, c'est C'est la garde des enfants. Je peux commencer dès maintenant, mais la garde d'enfants. Il y a l'assistance maternelle aussi. Et là, le CPVA, dans ces cas-là, En fait, je peux regarder. peut aider. Que mon enfant soit gardé à la crèche. D'accord, en collectif. Et ça peut pas marcher à la crèche qui est à côté? Non, il n'y avait pas de place. Là, la crèche à côté, c'était plus pour les formations. Ah oui.
D'accord. Vous habitez dans quelle commune? C'est sur Mérignac. Oui. Nous avons un nombre de places ici qui nous permet de confier les enfants. Oui. Un nombre de 6 à 8 places et parfois c'est pas suffisant pour des groupes de 15 à 20 personnes. Et donc on cherche des solutions. Et donc dans l'accompagnement que vous offrez justement ici, il y a aussi cet accompagnement-là de trouver des places oui, et de... tout à fait. Il y a tout un travail fait autour de la levée des freins, ce qu'on appelle la levée des freins. Donc ça touche la question des modes de garde, bien sûr, hein, puisque c'est une préoccupation centrale pour les publics que nous recevons, et des questions aussi de mobilité, hein, voilà, qui font aussi partie, notamment en zone rurale, hein, des problématiques sur lesquelles on essaye d'avancer pour faire en sorte que les personnes puissent participer et que ce ne soit pas un frein pour être accompagnées. Et l'accès à tous les droits. Et l'accès à tous les droits. Parce qu'il y a des droits qui ne sont pas demandés parfois. Faire en sorte que la personne peut bénéficier de tous ses droits. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le droit est souvent Kéra, mais on fait maintenant un droit portable. Oui. C'est-à-dire qu'avec un système informatique, notre data mining, on va rechercher donc, des droits potentiels et on contacte les allocataires pour leur dire voilà, vous pouvez bénéficier de telle ou telle prestation. Alors vous, madame. Moi, je suis Valentina Hénache, j'ai 47 ans. Je suis ingénieure qualité, sécurité, environnement et j'ai suivi la formation de CPVA suite à mon licenciement que je trouvais un peu injuste. Quand est-ce que vous avez été licenciée? En février l'année dernière. Donc, et vous étiez où? Vous travaillez? C'est dans une société privée, donc c'est même pas la peine de... Non, mais, non, mais vous étiez dans ce secteur-là? Oui. Donc, et dans la région? Dans la région. Donc j'étais un peu déstabilisée parce que je trouvais que c'est injuste et j'ai trouvé CPVA où c'est un centre de formation comme nulle part ailleurs. Mais vous êtes en même temps à Pôle emploi? Oui, oui. Donc je me suis inscrite à Pôle emploi là, effectivement, et je suivais les cours de CPVA. Donc, et donc vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui, je suis mère célibataire et j'ai un enfant de 10 ans, voilà, qui est en garde partagée aussi. Et c'est très compliqué avec le partage. Donc voilà. Donc là, après les cours, effectivement, j'ai trouvé du travail après 2 semaines. Donc je suis très contente, je suis épanouie, dans mon travail, je suis très heureuse. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour retrouver du travail? J'étais toujours active, de toute façon, je manquais que même pas 2 semaines, c'est tout. Donc je n'étais pas en coupure. Donc, et vous avez trouvé un travail où? Je travaille pour l'établissement public d'aménagement, donc oui. c'était Caliconsult, et je fais du contrôle. Et ça correspond à ce que vous savez faire et oui, ce que vous aimez? Voilà. Et je travaille pour la cité numérique de Berle, qui est un bon édifice qui va sortir en avril. Et vous avez trouvé le bon équilibre avec la vie familiale aussi, les choses? Ben, on essaye toujours, voilà, parce que voilà, le travail ça prime, parce qu'on a besoin de travailler, effectivement. Et après, on essaye de mettre l'enfant à la garderie, à l'école et tout ça. Donc, mais vous avez des solutions qui ont été trouvées pour reprendre votre travail? Ben, de toute façon, je travaille toujours. Alors, c'est une organisation des mères. Voilà, c'est compliqué, mais on arrive quand on en veut travailler, oui, c'est sûr. Oui, donc ça va. Chapeau. Et alors vous, madame? Excusez-moi. Je me suis pas préparée. Mais c'est pas grave, moi non plus. Voilà. Moi j'ai fait partie de la dernière session du CPVA. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé au mois d'octobre. En fait, il y a des arrivées groupes. 2 fois dans l'année. D'accord. Oui, au mois de septembre. Il y a des arrivages. Fin janvier, début février. Alors vous, c'est quoi votre histoire? Moi j'étais en congé parental ici, donc voilà, j'avais reçu un courrier de la CAF me proposant cette formation que j'ai acceptée de suite après l'entretien avec
Vous aviez envie de retrouver... Ah oui, moi, il fallait que je travaille. Je ne peux pas rester à la maison, c'est pas possible. Mais le frein qu'il y a, justement, c'est quand nos enfants sont trop petits. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants, mais la petite a 2 ans et demi et n'est pas rentrée à l'école encore, donc c'est ça qui m'avait posé un problème. Et grâce au CPVA aussi, on a pu avoir une place en crèche. Donc j'avais laissé ma fille en crèche pendant que je faisais la formation. Et là, j'ai retrouvé du travail à Intermarché de Codéran, d'ailleurs, si vous voyez. Et je commence déjà demain. Voilà, mon contrat débute demain. Et du coup, comme les horaires étaient en décalé par rapport à la crèche, il a fallu que je la sorte de la crèche pour la mettre chez une assistante maternelle. Une très gentille assistante maternelle d'ailleurs, ça me voit aussi, je fais un coucou. Et voilà. Et là, on vous a aidé, vous a aidé à trouver l'assistante maternelle. Ah oui, toutes les techniques de recherche d'emploi, le CV, l'aide de motivation, tout mettre à jour, c'était très très important. Et c'est ce que j'ai fait, et après ça, voilà, j'ai envoyé des lettres de motivation, d'être spontanée un peu partout. Et voilà, c'est comme ça. Et vous faisiez quoi avant d'arrêter? Avant d'arrêter, écoutez, moi j'avais droit à des contrats aidés. Ouais. J'en ai fait beaucoup dans le secteur public. Ensuite, j'ai travaillé chez Carrefour en tant qu'hôtesse de caisse, hôtesse d'accueil. Et voilà, je continue dans ce domaine-là parce que j'aime bien la clientèle. Oui, là je commence demain. Ouais. 4 mois jusqu'aux vacances, je prends mes vacances. Voilà, et on reverra ça en septembre. Un CDD là? C'est un CDD, oui, merci. Et puis comme ma fille rentre en école maternelle à partir de septembre, voilà, ça sera plus facile. Oui, voilà. Tout se passe bien pour l'instant. On reprend encore temps en nous et c'est vrai que CPVA nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, je conseille aux personnes qui peuvent la faire de la faire parce que c'est très bien. Voilà. Super. Bah merci, oui, c'était parfait. Oui, sans préparation, sans rien, peut-être que des fois, c'est mieux. Non, mais... C'est sorti tout seul. Et vous, madame, là-bas, qui vous cachez? Alors, dites-moi un peu. Moi, c'est compliqué pour tout le monde. Ben non, allez-y. Voilà, faites comme s'il n'y avait personne, il n'y a que nous deux. Alors moi, je suis là, je suis à la France depuis 91. Oui. J'ai travaillé toujours. Venant de où? De Maroc. Très bien. Voilà. Et vous avez travaillé dans quel secteur? J'ai fait de restauration, de ménage, garde d'enfants, tout. Et après, en 2006, j'ai tombé malade gravement. J'avais un cancer et j'ai fait 6 fois en chute et après une grande dépression derrière et grâce à Christine et à Sophie qui n'est pas là, elles m'ont beaucoup aidé. Et là ça va mieux? Je suis encore sur le contrôle. Vous êtes en rémission là? Voilà. Mais sous contrôle? Ouais. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Oui, ouais. Courageuse. Bon. Voilà. Et là, vous reprenez le moral? Je prends le moral grâce à eux, vraiment grâce à eux. Et j'ai besoin de sortir de chez moi parce qu'entre la maladie et tout ce qu'il y a derrière. Et vous avez aussi des enfants à la maison? J'ai mon fils qui a 19 ans et ma fille 15 ans. Ils donc, sont grands super avec moi aussi. Ouais. Voilà. Et alors là, vous cherchez dans quel secteur? Mais le problème, c'est que je suis en pension en validité. Il ne faut pas que je passe 2 heures par jour. Sinon, je perds la pension. Et quand je ne suis pas guérie carrément, oui. Je ne peux pas trouver un travail de 4 heures. Et vous voudriez trouver ce travail? Nous, on l'a poussée à ne pas travailler. C'est de la folie, ce truc. Voilà, on l'a poussée à lui dire qu'elle pouvait faire autre chose, notamment s'inscrire dans du bénévolat, des activités de bien-être. Donc voilà, pour qu'elle puisse s'occuper d'elle. Non, c'est vrai que là, c'est complètement bizarre là. Parce qu'en fait, madame, elle était très malade, elle est en rémission, elle veut retravailler. Et elle dit qu'elle est en pension invalidité. Et donc en fait, le conseil qu'on est obligé de lui donner pour pas qu'elle perde sa pension invalidité, c'est pas de travailler. C'est de pas retravailler. Oui, parce qu'au cas je suis encore... ah oui, mais ce que vous avez dit, c'est très clair. Encore, et si je travaille, je perds mon pension. Si je travaille, il faudrait que vous puissiez cumuler les deux en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Bah, c'est vrai, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous pouviez travailler un peu et cumuler les deux,
Ouais. Vous préféreriez? Oui, parce que quand on est fermé à la maison, Bien sûr. tout le problème derrière, c'est pas bien pour nous. Parce que si la pension d'invalidité, elle est médicalement décrétée, ça. S'il y a quelqu'un que ça aide de reprendre le travail, je trouve qu'on devrait faciliter. Le sujet de la pension d'invalidité, prime d'activité, du cumul. Oui. Et vous voudriez dans quel secteur vous? Moi, j'aime bien travailler avec les enfants, déjà. Oui. Il y en a plein qui ont des vocations sociales et qui se révèlent. Oui. Et avec les personnes malades, j'étais malade longtemps, depuis 2006, alors voilà. Aide personnelle. Bon, on va regarder ce cas là, voir comment on peut lever ce truc, cette contrainte, parce que ça me semble fou là. Merci. Hein. Merci, Monsieur le Président. Il ne fallait pas vous cacher. Alors, qui j'ai pas? Madame qui voulait Olga. Pardon. Racontez-moi un peu. Alors moi j'étais mariée avec un entrepreneur forestier. Je suis restée 14 ans sur la Cano. Et j'ai été secrétaire pour lui pendant 2 ans, donc à la maison, secrétaire à domicile. Et ça n'allait pas du tout. Donc c'était un monsieur irresponsable. Donc j'ai fait un burn-out dans le secrétariat. Et j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de partir, d'essayer d'avoir quelqu'un qui puisse me sortir de là. Donc vous vous êtes séparés? Je me suis séparée. J'ai trouvé un emploi grâce à donc, mon patron qui était... donc j'ai fait de la vente en habillement, donc la boutique. J'ai demandé au patron qui me donc, comment dire, se porte garant pour avoir le logement. Donc il se porte garant. Donc j'ai ma famille à côté mais ils n'ont rien fait. Donc le patron s'est porté garant, j'ai pu rebondir. Et c'était où? La Cano. La Cano, vous êtes restée à la Cano. Et du coup, j'ai vécu avec mon fils, tranquille, toute seule. Et j'ai vécu. Vous avez un travaillé. fils? Oui, j'ai un fils. Et qui a quel âge? 16 ans. Il va faire 17 ans. Et tout ce que vous me racontez, c'est arrivé à quel moment? La séparation avec votre mari, c'était à 5 ans. Ah oui, donc il était jeune, il avait 11 ans. Oui. Non, il avait 12 ans. Donc il avait 12 ans. Bref. À 4 ans. Voilà. Et du coup, donc j'ai fait de la vente pendant 2 ans, mais ça ne me correspondait plus. Donc je voulais changer de milieu. Et je suis tombée donc, sur la CAF, ce fameux papier du CPVA, la formation. Et j'ai dit ça c'est pour moi parce qu'il faut que je me réoriente. Alors comment ça marche? C'est quoi ce fameux papier du CPVA? Mais la pub en fait sur le c'est sur le site de la CAF que vous avez vu? Mais personne ne m'a appelé. Hein, c'est vous qui avez dit ça correspond à ce dont j'ai besoin. Et donc je me suis lancée, j'ai appelé, donc j'ai été appelée, machin, j'ai fait mon parcours jusqu'au mois de janvier et il en est arrivé que j'étais faite pour le social. Donc vous avez fait une forme de bilan de compétences? C'est ça. Oui. J'ai suivi la formation. Et vous êtes venu ici? Oui. Donc vous avez déménagé à ce moment-là? Ah non, pas du tout. J'ai pris mon véhicule, j'ai fait 2 fois par semaine. Et j'ai fait ça pendant jusqu'à janvier. Et il en est résulté que j'ai repris confiance en moi, j'ai été plus positive, plus souriante, etc. Garder un peu de communication avec les gens, parce que des fois on est à la maison et on dit qu'on est forte et parce qu'on a des amis, etc. Mais quand on se retrouve dans un milieu professionnel, c'est différent. On a besoin de communiquer, mais c'est autre chose. Et donc j'ai repris confiance et donc on m'a conseillé donc de faire du social, dans le social, de travailler dans le social. Et donc au cours du CPVA, j'ai rencontré Fanny Hanov, un coach que je connaissais, qui participait, qui est bénévole dans l'association ACT, qui nous permettait de passer les entretiens, vous savez, dans l'entretien. Et du coup, j'ai pris ses coordonnées et elle m'a donc donné un numéro de téléphone d'une association que j'ai contactée. Donc c'est une association l'effet papillon sur Bordeaux et qui travaille sur le bien-être des personnes. Oui. Elle est très bien cette association. Et du coup, en parlant avec la présidente, elle m'a dit qu'elle recherchait une secrétaire administrative. Donc j'ai tout fait, je me suis vendue un peu et j'ai une réponse la semaine prochaine. Ah ouais, donc là on croise les doigts là. Donc voilà.
Après, bon, je suis positive, hein, si j'ai pas de réponse. Si la et réponse donc là, n'est pas vous positive, allez devoir déménager complètement. Sûrement, après. Ça, on verra après. Votre fils n'est pas au suivre. Ben, il faut. Sinon, il y a le papa qui est à Canon. Voilà. Et sinon, ben, si c'est négatif, je prendrai un contrat saisonnier sur le Canon. Oui, mais enfin en continuant cette voie. Maintenant, vous savez ce que vous voulez faire. Je veux, voilà. Je veux plus faire du secrétariat dans les sociétés. Non, ça me dit rien. J'ai postulé d'ailleurs dans une société à Mérignac. Vous voulez un engagement avec. Et c'était vraiment du secrétariat, télésecrétariat, donc il fallait rester toute la journée enfermé avec le téléphone 8 heures dans la journée. J'ai dit non, c'est pas pour moi. C'était pas social, c'était pas humain, on parle pas avec les gens, c'est du téléphone, ça me correspond pas. Je comprends mieux pourquoi vous avez tout à l'heure interpellé votre collègue pour s'assurer qu'elle règle son problème. D'accord. Voilà. J'en suis là, donc c'est très positif le CPVA. Si j'avais su que ça existait avant, j'aurais fait la formation avant. En fait, je suis frappé de voir combien d'entre vous ont le sentiment, enfin le besoin de faire un point, de réinterroger les compétences. Non, mais dans ces moments qui sont des moments en fait, de rupture, de changement, qu'ils soient professionnels ou familiaux, et que ce que permet de faire le CPVA, qui est aussi quand même de faire un bilan. Oui, tout à fait. D'accompagner. C'est une aide depuis le départ. Oui, mais qui est très humaine. Jusqu'à la fin. L'accompagnement étant d'un côté aussi collectif et individuel, permet aussi justement ce regard croisé, ce partage, je dirais, avec les autres personnes. Semble-t-il, qui est aussi important, ça vous permet aussi. C'est un vrai investissement pour vous. Enfin, je veux dire, ce que vous décrivez, c'est pas rien. Hein. Il faut bouger. Ah oui, mais enfin, le bravo, changement, hein. c'est bouger. Action. Agir. Pas rester à la maison. Regarder les murs. C'est un bel exemple. Et votre fils, justement, qui a 16 ans, oui. Comment il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu devrais être en train de travailler. Mais oui, c'est facile à dire. Il faut aimer le travail aussi. Parce que mon but à 44 ans, c'est pas d'aller travailler et travailler à l'école. Avec le sourire, moi je veux aller vous avez raison, mais le travail apporte un sens aussi et de le chercher comme vous le faites. C'est une exigence et c'est ce que vous apportez. Je trouve ça super. En tout cas, on peut féliciter les équipes. Ah ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ça, voilà. Cette plébiscité là. Voilà, franchement, vous êtes reconnus là. C'est du travail. Hein. Même celle qui n'avait rien préparé. Ah oui. Je suis témoin. Et alors, parce que elle n'a pas parlé de logement. Non, parce que vous parliez, vous êtes intervenu tout à l'heure pour nous expliquer, mais vous ne nous avez pas raconté vous. Moi je débute, je commence, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Moi je suis accompagnée individuellement, parce que la session avait déjà commencé. Oui. Et on a commencé à faire les CV, d'abord à voir ce que je pouvais faire, ce que j'étais capable de faire. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? C'est quoi? Moi j'étais dans la vente, j'ai travaillé dans la vente, mais... Pendant combien de temps? Pendant 3-4 ans, je travaille, mais pas la suite en fait. J'ai eu des enfants entre temps. Et vous avez combien d'enfants? 3. Et donc quel âge? 12, 10 et 2 ans et demi. Et donc après le dernier, vous avez voulu me ressaisir en fait. Je n'ai pas voulu rester à la maison. Vous avez arrêté entre le deuxième et le troisième? J'ai travaillé, mais dans la vente, comme je vous dis. D'accord. C'est des petits travails en fait que je faisais. C'était pas un travail régulier. Et en fait, vous qui les élevez tous les trois? Seul? Non, je suis mariée. Vous êtes mariée? Je suis mariée. Voilà. Donc vous pouvez partager la charge des horaires? Oui. Ouais. Et votre époux travaille? Il travaille en intérim, enfin, il a du travail. Okay. Lui aussi, il est dans la maçonnerie. D'accord. Mais voilà, il est en intérim. Quand il y a l'élection, il y va et c'est pas régulier en fait. C'est le problème des intérims, c'est pas régulier, malheureusement. Voilà. Et alors vous, donc, vous êtes arrivé, donc, vous dites hors des 2 grandes sessions, vous arrivez tout seul ici, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je voulais reprendre aussi confiance en moi, parce que j'ai perdu en fait le temps d'élever mes enfants, en fait, j'ai perdu. Je voulais savoir ce que je pouvais faire, ce que je pouvais être capable de faire. Et là, vous avez fait le bilan? On a fait le bilan. Et ce qui est sorti, c'est les conseillères, une conseillère. Voilà. Et vous voulez faire dans quel secteur? Et bien, je veux aussi travailler dans les sites administratifs, en fait, agent d'administration.
Tout le monde veut travailler. Faut profiter, il y a des gens qui est là, faut profiter. Vous êtes ferré. Voilà. Social, en fait, c'est voilà, c'est surtout le domaine de l'art social. Et donc là, vous avez commencé à faire vos premiers CV On est en train de justement de faire le travail de CV, la lettre de motivation, aussi les entretiens, parce que je suis timide. Et voilà, on essaie de travailler ça. Ça va là? Ça ira mieux là après, je crois que c'est. Après ça, c'est bon. Je pourrais vous dire, après c'est fini, il n'y a plus de... Vous n'avez plus à avoir peur. Voilà. Moi, ce que je voulais parler, c'est le logement. Oui. J'habite dans un T3 avec justement 5, on est 5 dans un T3. Et c'est très difficile de trouver un logement. J'ai fait tous les ans en fait la demande de logement. Et vous êtes où? Je suis sur Mérignac. Sur Mérignac. Oui, pardon. Comment? Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Oui. Il y a le niveau crèche, il y a le logement. Ouais. C'est très difficile. J'ai fait la demande tous les ans. Et en fait, comme mon mari justement, il n'a pas un travail régulier, je pense que ça ne se propose pas. En fait, il n'y a pas de proposition. Et le fait aussi que je ne travaille pas moi. Et vous voudriez agrandir le logement? Oui. Simplement, mais vous pouvez changer de commune? Je souhaite rester sur Mérignac parce que mes parents justement ils sont sur Mérignac. Et ça me faciliterait aussi au niveau des enfants le fait que ce soit sur Mérignac en fait. Voilà. Et c'est ce niveau-là, c'est en fait ils veulent que les parents, les deux parents travaillent pour le logement. Pour faire des dossiers. Nous, on peut orienter vers les assistantes sociales. Oui. C'est vrai qu'après, sur les questions de logement, c'est assez complexe. Bah, Il y a des délais à peut-être, respecter. Et du coup, il y a toujours, ça peut mettre 1 an, voire 2 ans. Mais ça fait 3 ans que je fais ma demande. J'ai fait ma demande quand j'étais enceinte du troisième. HLM. Et en fait, même dans le privé, ils demandent 2 salaires. Et puis quand on a pris un salaire, c'est plus difficile. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le HLM, les deux sont compliqués à trouver. Non, c'est un peu un cercle. Oui, ce qui est vrai, c'est que quoi. plus on stabilise et quand les deux travaillent, etc., ça va faciliter les choses. Ça, c'est sûr. Parce que le dossier est plus solide et ceux qui ont peur des impayés. Pourtant, je paye mon loyer depuis 13 ans maintenant, presque 14 ans que je suis locataire. Je paye mon loyer, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Et vous êtes en HLM aujourd'hui? Oui. Et là, donc la société, elle sait que vous êtes quelqu'un de fiable. Oui. Donc c'est en effet auprès d'eux qu'il faut demander pour... Je demande, je réclame, et ils le savent très bien. Oui, après il y a des listes d'attente selon les personnes. Oui, voilà. Pourtant je suis prioritaire, mais en fait ça fait 3 ans quand même la priorité. Vous êtes encore bien orienté. Vous êtes fait pour ça. Il n'y a pas de doute. Vous avez trouvé votre voie. Bah non, mais c'est vrai. Absolument. Parce que c'est vrai, hein, c'est impressionnant. Elle oriente. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions qui n'ont pas été évoquées que vous avez évoquées? Dites-moi, hein, parce que. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez partager? Juste qu'on veut trouver du travail. J'en ai marre de rester à la maison, j'en ai marre des trucs alimentaires. Les entretiens, ça vient, mais c'est pas concluant. Combien vous en avez fait qui n'ont pas été concluants? Alors là, j'en compte même plus. Ces dernières semaines, j'ai passé 6 ans. Et qu'est-ce qui les a bloqués? J'ai compris, il y en a un, c'était le permis. Le permis. Les autres, c'est quoi votre Je sais pas quand je demande, parce que je fais toujours la peine, je prends la pegne toujours de demander, envoyer un mail de remerciement et demander qu'est-ce qu'il y a, c'était quoi le quoi, pour m'améliorer pour les prochains. Mais il s'avère que non, ils ne répondent pas. Pourtant, le dernier, elle m'a carrément dit, on est vraiment intéressé par votre profil, vous êtes motivé, vous êtes bon, mais le permis quoi, parce que là, chef de Et après combien vous en avez passé ou ça a été niette? Une cinquantaine à peu près. Sans compter ceux qui n'ont pas pris la peine de m'appeler ou de répondre par mail, au moins que non, votre candidature n'a pas été. Il fut une période, j'ai reçu on connaît tous des mails, malgré l'intention que votre candidature, voilà, j'ai reçu ça, il y a une période, après non, de réponse, même si je ne relance pas derrière, mais
là, je suis... Juste une question, depuis que ce que vous avez dit tout à l'heure, depuis que vous ciblez les offres en disant est-ce que j'ai les compétences, mais si j'ai pas les compétences, est-ce que j'ai le savoir-être? J'ai les entretiens. Vous avez les entretiens. Oui. C'est la question que je voulais. J'ai les entretiens, même s'ils ne sont pas concluants, j'ai... Mais vous avez l'entretien. Oui. Ouais. Plutôt que avant où il n'y avait pas seulement l'entretien, c'était des recours classiques. Mais là, j'ai les entretiens, même s'ils ne sont pas... Et là, vous en avez en perspective? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je continue à envoyer. Pour l'instant, la semaine dernière, j'ai eu trois entretiens. Cette semaine-ci, je suis à fond dans mon code parce que je veux vraiment mon objectif. Premier, là, c'est vraiment dans mon code, mon permis. Vous avez fini là l'accompagnement avec le CPVA? Qui c'est qui vous accompagne maintenant derrière? Là, je vais prendre le relais avec Active Plus de Pôle emploi. Oui. Parce que ma conseillère, elle m'a dit il ne faut pas que, voilà, ce dynamisme que j'ai, il ne faut pas que ça retombe. Oui. Donc avec Active Plus, que je continue à travailler sur mon profil, sur mon projet et parallèlement aussi avec APEC. Ça, c'est quelque chose de très important, la question du relais. Après l'accompagnement que nous mettons en œuvre, on reste en contact et on est vraiment très attentif à ça pour que justement la dynamique ne retombe pas et que ça puisse aboutir. 50 auditions, il faut y aller. Il ne faut pas se décourager. Ah oui, parce que moi, dès que j'ai eu des bonnes nouvelles où j'ai passé les entretiens, tout de suite j'ai appelé mes formatrices. Ça se voit, vous êtes là. Ah oui, non. Et puis après, moi j'avoue qu'être maman isolée, c'est parfois très difficile. On a beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à faire en plus, parce qu'on est toute seule, il faut faire les enfants, il faut rentrer à la maison, il y a le quotidien et il y a le côté professionnel, mais c'est un combat en fait. Moi je dis qu'il faut se battre et c'est dans cette optique-là que moi je suis maintenant. Je me bats pour mes enfants et pour que je sois mieux demain. Voilà. Vous vous connaissiez avant? Non. Et vous continuez à vous voir après? Ah oui, on a eu un groupe. C'est vrai? Ah non, on voit une offre qui correspond à un profil d'une, on se l'envoie et puis c'est comme ça. Et vous pensez qu'il y a de la discrimination, vous, quand vous faites des offres d'embauche? Au début, avant d'entrer au CPVA, voilà, je croyais que la couleur de peau, j'ai eu plusieurs réflexions par rapport à ma couleur de peau au début, mais après je me suis dit, bon, soit on est compétent, soit on n'est pas. Et là, je me suis dit, bon, peut-être les 4 ans de creux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, peut-être c'est ça qui fait un frein. Mais Sophie et Christine m'ont dit, non, si vous êtes compétent, vous savez ce que vous êtes compétent, vous êtes motivé, vous avez envie. Donc voilà, vendez ce que vous avez et après le reste viendra. Quoi. Donc là, du coup, les 4 ans de vide, là, je mets plus ça en avant, j'essaie de me vendre à l'instant T. Je cherche même des stages pour pouvoir réactualiser mon CV. Mais bon, même ça pour l'instant, on a la conversion du CPVA, on a la possibilité de faire un stage de 1 mois et demi, 2 mois, histoire de vraiment se mettre connaître un peu l'entreprise, voir si vraiment on est fait pour ce poste ou pas. Donc on a tous les vies, mais pour l'instant ça ne mord pas encore. Et j'espère que ça mordra bientôt. J'espère que le baby blanc là en haut il va. Ah oui, il faut y croire. Voilà. Non, ne lâchez rien. Non, vraiment. On va vraiment essayer. Franchement. C'est pas essayer, vous avez la motivation et il y a des besoins, il y a plein de gens qui recherchent. C'est pour ça que je vous demande aussi que je suis direct dans ma question, parce que je pense qu'il y a eu ça un peu aussi dans les 50 que vous avez passés. Malheureusement. C'est pas possible. Mais bon, après, vous l'avez dit, il faut vous être positive et oui, tout à fait. prendre à la fois votre diplôme, l'expérience passée et puis la motivation. Moi, je pense que ça se voit la motivation. On me le dit tout le temps, enfin, les entretiens que j'ai eu à passer, on me le dit, mais franchement, vous êtes un rayon de soleil, vous êtes motivé, vous savez vous vendre. Comme l'entretien passé là, la dame elle m'a dit, franchement, ça avait un regret que si je pouvais vous conduire au poste de chef de secteur, le temps que vous passiez je l'aurais fait. Mais là, au début, ce serait possible, mais après, parce qu'après, on vous lâche tout seul dans votre zone de chalandiaise. Et là, il faut le permis. Donc, elle m'a dit, voilà, passez votre côte, si vous avez les côtes, rappelez-moi. Et comme ça, si on recrute dans cette période-là, on va vous prendre. Chapeau pour le travail qui est fait. Non, vraiment. Oui, il y a des idées là, il y a des idées. Vous êtes prête à... Alors, il y a Olga qui fait la cano 2 fois par semaine.
petit peu débrouillé. Non, bravo en tout cas. Non, on va continuer. Au total, combien de personnes vous avez suivi? Enfin, vous suivez ensuite dans la durée les gens, vous avez une idée? Alors, depuis la création du CPVA, voilà, je ne sais pas, c'est 85, je sais pas. Là, par an, au total, vous en suivez combien de personnes? Une centaine par an. On a 280 stagiaires qui sont inscrites au CPVA sur l'année 2018. Et après, en nombre de personnes, puisqu'il y a plusieurs ateliers, ça fait à peu près 150 personnes. Voilà, sur une année. Une petite équipe quand même. Et une dizaine de professionnels engagés. Quoi, on peut être efficace oui, avec un petit nombre. Une dizaine de personnes. Oui, salariés, oui. Et il y a combien de CPVA dans la région? Il y en a qu'un en France. C'est le seul. Ce qui est dommage, moi je trouve que c'est... Alors il y a un CPVA avec trois antennes. Vous voyez, ah oui. On va en donner. Ah non, moi ça... C'est Bordeaux. Mais on demande beaucoup. C'est beaucoup de choses. Ça peut pas marcher. C'est Bordeaux. J'ai conscience qu'on a demandé beaucoup de choses au personnel des CAF ces derniers mois. Qui sont des belles réformes d'ailleurs. Mais ça, je trouve que c'est une... Et je trouve que par rapport à l'idée, enfin, ce que disent beaucoup de gens, c'est l'exemple même de comment, quand on gère les situations, on remet l'humain et on arrive à remettre de l'humain et de l'intelligence. C'est-à-dire pas avoir simplement des dossiers, ce que vous décrivez très bien. Perte de confiance, je pense. Ah oui. Et nous, on croit aux gens, l'estime et la confiance en soi, à leur potentiel. Et on leur dit toujours que si on était dans une période où il n'y aurait pas de chômage, elle ne serait pas au CPVA parce que la confiance en elle, elle l'aurait beaucoup plus facilement. Donc voilà. Mais on est une période où je pense que les choses, si on travaille bien collectivement, peuvent vraiment repartir. Elles sont en train de repartir. Et je pense que c'est dans aussi les personnes qui ont, je dirais, des vies qui sont parfois moins linéaires que les autres, qui peuvent être vues comme plus loin de l'emploi, qu'on doit concentrer l'effort. C'est pour ça que je me dis, par rapport à tout ce qu'on fait sur le plan pauvreté, etc., plutôt que d'aller inventer des structures nouvelles, aller élaborer autour de ce qui marche. C'est un très bel exemple, parce que c'est vraiment ça. Je vais voir si on ne peut pas le dupliquer, enfin vous aider à le... Ça marche bien l'interface avec Pôle emploi? Très bien. Ils interviennent dans nos groupes, ils sont au courant quand les personnes viennent s'inscrire à la formation. Ils valident aussi cette formation avec nous. Et vous-même, vous envoyez les gens vers des formations? Et nous, on renvoie, donc on a vraiment un contact. De toute manière, nous, au niveau du CPVA, on se situe en amont de Pôle emploi. Nous, on prépare les gens. Et quand ils ont fini et qu'ils partent de chez nous, ils sont prêts à la recherche d'emploi, ils sont prêts à la recherche de formation. Donc pour Pôle emploi, c'est très intéressant que les personnes arrivent, elles se connaissent, elles ont travaillé leur projet, elles connaissent la formation qu'elles veulent effectuer, elles ont déjà fait des stages et elles ont déjà la formation, les dates, etc. Donc c'est aussi pour eux quelque chose d'intéressant et ils savent très bien que le projet est validé. Et ça les intéresse fortement parce qu'il n'est pas question de mettre une personne en formation, une fois qu'on lui a trouvé la formation, qu'elle dise 2 jours après que cette formation n'est pas adaptée, que ça ne lui convient pas. Donc tout notre travail à nous, c'est de vraiment voir que le projet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là-haut, c'est réaliste et réalisable. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le marché du travail? Donc voilà, donc on repart. Parfois il y a des étapes. Peut-être pas tout de suite parce qu'effectivement, il y a la question des enfants, du manque de formation, du manque de compétences. Mais petit à petit, effectivement, elles savent qu'elles vont pouvoir construire et que le projet, c'est aussi des étapes et qu'il faut franchir toutes ces étapes. Et donc, c'est vrai que Pôle emploi, c'est très important, bien évidemment, parce que c'est un acteur dynamique aussi. Parce que même si Pôle emploi, parfois, nos stagiaires ont des a priori, mais de plus en plus, Pôle emploi est un acteur dynamique. Et vous avez des employeurs qui jouent le jeu avec vous, qui sont un peu partenaires On a quelques employeurs qui nous connaissent, qui connaissent un petit peu la réputation du CPVA et qui parfois nous envoient des offres. C'est vrai qu'il y aura des clubs d'entreprise ou des pas énormes, avec le département et la ville. Mais un peu la métropole, on a un club des entreprises, on pourrait peut-être dire. Ce serait pas mal, hein? Oui, on pourrait travailler un peu plus avec. On le travaille sur les territoires. Surtout qu'on a sur la métropole, parce que vous savez que Anna Juppé nous quitte. Personne ne m'a prévu. Voilà, personne ne m'a prévu. Et
moi je vous préviens. Donc. Et on a un nouvel adjoint qui est président de Pôle emploi et qui va s'occuper de l'emploi. Très bien. Donc ça peut peut-être être un interface intéressant. Oui. Ça, je vais vous Mais à mon avis, le club d'entreprise à Métropole, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, oui. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et cet endroit est un précurseur extraordinaire du service public de l'insertion. Exactement. Donc vous avez annoncé le principe dans le plan pauvreté au mois de septembre. Et il montre tout le soin qu'il faut prendre, d'abord de la personne, sa reprise de confiance en soi, et ensuite, par des liaisons avec Pôle emploi, avec les entrepreneurs, l'aide des collectivités territoriales, l'aide du département et sa fonction d'insertion intacte. Si c'est pas instantanément et automatiquement reproductible, c'est quand même assez inspirant. C'est un travail de terrain et de partenariat aussi avec Pôle emploi, parce qu'on a signé avec eux une convention en fait l'an dernier, convention de partenariat, et on mène différentes actions avec eux, et notamment aussi des ateliers qui sont animés à Pôle emploi avec des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi depuis plusieurs années, notamment des publics féminins. Les ateliers sont co-animés avec des conseillers de Pôle emploi et des travailleurs sociaux de la CAF qui peuvent orienter des personnes aussi sur ces ateliers. Et on a participé justement à un de ces ateliers l'année dernière, et c'était très intéressant d'interroger justement ces personnes-là et de lever avec elles des freins sur les mêmes problématiques, les gardes d'enfants. Des personnes en fait qui avaient des emplois dans des domaines comme par exemple l'hôtellerie, en horaire décalé, etc. Et pour lesquels c'était un véritable obstacle de pouvoir reprendre une activité tant qu'elles n'avaient pas résolu ce problème-là. Et nous, CAF, à côté de Pôle emploi, on peut amener des solutions. Oui. On peut parler aussi par exemple de la prime d'activité, parce que quelqu'un qui dit je ne peux pas travailler à temps plein, je travaille à mi-temps, ah oui mais vous allez pouvoir avoir malgré tout la prime d'activité, donc c'est pas uniquement à mi-temps et après les frais de garde en plus. Ah oui, donc ça change tout. Et du coup ça fait aussi cheminer. Parler aussi par exemple accompagner aussi nos outils pour enfants.fr qui vient de se mettre en place depuis le 13 février, qui est ouvert à l'ensemble du public et qui permet, alors monenfant.fr, c'est un applicatif de la CAF, de la branche famille. Donc en fait, vous cherchez un mode de garde. Géolocaliser les modes de garde. Voilà, vous cherchez un mode de garde, vous cherchez un mode de garde soit collectif, soit individuel, une assistante maternelle, un ALSH pour votre enfant. Et vous allez pouvoir, à partir de votre adresse, avoir une cartographie de tous les modes de garde qui existent autour de vous. Vous l'avez utilisé ? Et que vous allez pouvoir solliciter. Monenfant.fr. C'est ouvert au public depuis le 13 Je vous signale quand même qu'à côté d'ici, il y a une crèche et un point relais petite enfance dans lequel on fait la pédagogie des modes de garde. Et les personnes qui cherchent un mode de garde, on les reçoit, il y a un bureau, on leur dit qu'est-ce que vous avez besoin comme horaire, qu'est-ce que vous avez besoin, vous avez des horaires atypiques, vous êtes seul, vous avez... Donc on peut les accompagner aussi juste à côté. Ça prouve que le numérique n'est pas la limite de l'accès au droit. Non, c'est pas de voie unique. Et donc là, vous êtes 10 et vous faites 270 personnes. Ouais, on travaille en 2018. À peu près 150 personnes accompagnées en fonction de la nature des ateliers. Ah pardon, 150. Voilà, en fonction de la nature des ateliers. 270 c'est au total, mais les personnes accompagnées c'est 150. Il y a des personnes qui peuvent se positionner sur plusieurs ateliers en fonction de leurs besoins. On est vraiment dans de l'accompagnement personnalisé, donc du coup, voilà, ça peut être quelques semaines, comme ça peut être 6 mois dans l'accompagnement. Donc du coup, c'est chacun qui choisit, en fonction de ses besoins, de se positionner sur tel ou tel atelier. Ah oui, tout à fait. Mais ça veut dire que c'est de la disponibilité aussi spontanée. Enfin, je veux dire, quelqu'un qu'on accompagne, c'est pas entre 8h et 10h le mardi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des gens qui sont formés, qui ont le goût de ça, qui ont le degré d'engagement. Enfin, oui, c'est une équipe engagée, le CPER. Oui. Dans son travail au quotidien, à l'accompagnement, qui a de vraies valeurs. Voilà, des valeurs humaines, des compétences, franchement, on valorise aussi, et qui permet un travail... Et alors, vous avez quelle formation à la base? Alors, il y a des travailleurs sociaux, il y a des formateurs, et puis il y a des personnes qui ont des parcours un peu atypiques, qui ont travaillé dans le monde de l'entreprise et qui ont plongé dans le social après. Donc, voilà, tous ces profils font la richesse de l'équipe. Et du coup, comme on travaille en équipe, comme le disait Christine, en fonction de nos domaines de compétences de prédilection, on met tout ça bout à bout, ce qui permet d'apporter une réponse qui sera la plus adaptée en fonction des besoins de chacun.
Tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat avec Pôle emploi. Oui. Donc, un travail, quand vous travaillez sur les techniques de recherche d'emploi, où Pôle emploi, les conseillers viennent avec leur expertise, leur accompagnement. C'est-à-dire que Pôle emploi intervient à plusieurs moments dans l'accompagnement. Donc, ils nous orientent déjà des personnes pour travailler sur le projet, la construction du projet avec chacun. Ils interviennent pendant l'accompagnement avec des outils sur l'emploi store, sur le marché caché, sur la question de la formation aussi. Et ils interviennent aussi après pour prendre le relais une fois que le projet est construit, validé par le CPVA. Voilà. Vous avez d'autres partenaires? Alors, on travaille aussi avec les référents départementaux, on travaille avec la MSA, nos collègues du département sont aussi très partie prenante de l'accompagnement pour tous les publics, notamment au RSA. Les allocataires du RSA. Voilà, donc qui aussi nous orientent les personnes. Voilà, on travaille ensemble sur l'accompagnement et ensuite souvent le relais est pris aussi par les travailleurs sociaux, par les chargés d'insertion du département. Voilà, donc il y a ce travail effectivement qui se construit avant, pendant et après. Le département, on a combien Allocataires du RSA? Non, de travailleurs sociaux et d'accompagnants justement. En nombre, on est à plus de 2000. D'accord. Si on Et regarde on est bien sûr trop juste. Sachant que 20 000 habitants de plus par année, et tous ne sont pas des Parisiens richissimes. Donc oui, bien sûr, les besoins augmentent. Il y a de l'attractivité et des difficultés qui vont avec. avec. Et des difficultés aussi. Mais c'est vrai que nous travaillons bien, très bien avec la CAF et la MSA. C'est du bon parcours et on a des projets communs très intéressants. C'est vrai que c'est un centre comme nous par ailleurs, parce que c'est des projets personnels. On est les seuls. Là, vous avez quand même 15 jours d'investissement. C'est bien. Il faut continuer comme ça. C'est du cousinage. Oui. Et on travaille de plus en plus, même à la fois sur des accompagnements à la fois collectifs et individualisés, puisqu'on sait bien les effets de l'un sur l'autre, et des dynamiques que ça propose. On le voit, y compris sur les liens qui se créent d'entraide entre les personnes qui ont pu partager aussi. Parce qu'on garde le contact même après. C'est ce que disait madame. Le réseau après qui se crée. C'est aussi du lien humain. Super. Bah, écoutez, merci infiniment Merci à d'avoir vous. filé. Merci pour cette découverte. Content. On propose un petit rafraîchissement. Allez-y, vous allez travailler. Vous allez ouvrir des rideaux. Allez. Allez, on y va. Vous voulez voir un poil?